Chaque enfant mérite une chance d'avoir une bonne éducation, mais ses enseignants ne semblaient pas le penser quand ils ont expulsé un enfant noir de son école à cause de sa couleur de peau. Quand son père est arrivé pour discuter de l'affaire, cependant, les enseignants l'ont reconnu et ont immédiatement regretté leurs actions. Alors que M. Jackson franchissait les portes de l'école élémentaire de Maplewood dans son uniforme, plusieurs enseignants et parents retenaient leur souffle. Quand il a annoncé qu'il venait discuter de l'expulsion de son fils la veille, ils pâlirent d'incrédulité. Personne n'avait fait le lien entre le petit Jamal, le seul enfant noir de l'école, et l'homme respectable sur le point de faire face au directeur. Mais maintenant qu'ils savaient qui il était, ils réalisaient qu'ils étaient dans de beaux draps. M. Jackson entra dans le bureau du directeur avec son fils à ses côtés. Madame Thompson les invita tous deux à s'asseoir, mais il refusa son offre. Il la dominait de toute sa hauteur et elle regretta soudain d'avoir accepté cette réunion. Elle n'avait interagi qu'avec la mère de Jamal auparavant, une femme aimable qui ne levait jamais la voix et s'excusait toujours profusément pour le comportement de son fils, bien qu'elle sache parfaitement que le 12 enfant en face d'elle n'avait jamais rien fait de ce que ses enseignants l'accusaient toujours. La vérité est que, bien que l'école se vantait d'être inclusive et diverse, accueillant des enfants de tous horizons dans ses couloirs de savoir, une graine de préjugés avait pris racine sous la surface. Les enseignants de Jamal le réprimandaient souvent et lui donnaient des avertissements disciplinaires basés sur son prétendu comportement perturbateur. Il était, en toute justice, toujours impliqué dans des épisodes de harcèlement, mais uniquement en tant que victime et jamais en tant qu'agresseur. Cependant, il était plus facile pour eux de blâmer le harcèlement sur le seul enfant noir de l'école plutôt que de désigner les enfants blancs qui le tourmentaient. Juste la veille, la directrice avait convoqué Jamal dans son bureau pour lui annoncer que l'école mettait fin à son inscription en raison de problèmes disciplinaires. Jamal n'était qu'un enfant, mais il avait immédiatement compris ce qu'elle voulait dire. Il n'avait rien fait de mal, mais sa peau foncée n'était pas la bienvenue dans les couloirs de l'école. Il pensait que ses parents allaient lui en vouloir, mais quand il raconta la réunion avec la directrice à son père, il eut une réaction très différente. M. Jackson était un homme de sagesse et de résilience qui avait élevé Jamal pour qu'il croie en lui-même et pour ne jamais laisser le jugement des autres définir sa valeur. Il lui avait enseigné l'histoire des mouvements pour les droits civiques et l'importance de lutter contre la discrimination. Et c'est pourquoi il se tenait maintenant menaçant dans le bureau de la directrice en attendant des explications. Madame Thompson commença à expliquer les raisons supposées de l'expulsion de Jamal, citant divers incidents qu'elle prétendait être des comportements perturbateurs et indisciplinés, comme pleurer pendant la récréation, éviter ses pairs en dehors de la classe et refuser de participer au projet de groupe. M. Jackson écouta attentivement mais sentit le parti pris sous-jacent dans les mots de la directrice. Elle blâmait son fils pour s'être retiré de ce qu'il considérait comme des situations désagréables provoquées par un harcèlement incessant. Il était évident que Jamal était jugé à cause de sa race plutôt que de tout comportement répréhensible, et il le fit remarquer à la directrice. Madame Thompson tenta de justifier sa décision en disant que l'attitude distante de Jamal envers ses camarades de classe favorisait l'environnement hostile qu'il dénonçait. Selon elle, il aurait juste eu besoin d'être un peu plus amical envers ses pairs pour être accepté et arrêter de les dénoncer aux enseignants chaque fois qu'ils lui faisaient des blagues. Après tout, les enfants seront toujours des enfants et ils aiment se taquiner mutuellement. C'était simplement une coïncidence que les plumes de Jamal soient plus ébouriffées que d'habitude. M. Jackson ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. La directrice suggérait-elle vraiment que son fils devienne un souffre-douleur pour être accepté? Madame Thompson balbutia que ce n'était absolument pas ce qu'elle voulait dire, puis elle raconta à M. Jackson que plusieurs parents s'étaient plaints des repas de Jamal. Ils étaient toujours remplis de nourriture étrange et étrangère et ils avaient l'impression que Jamal refusait de s'intégrer. De plus, chaque fois qu'il offrait des morceaux de son déjeuner à ses camarades de classe, les enfants rentraient à la maison en faisant l'éloge de sa nourriture et suppliaient leurs parents de leur préparer quelque chose d'ethnique le lendemain. Il perturbait simplement leur équilibre avec ses habitudes étrangères. À ce stade, M. Jackson éclata simplement de rire. Son fils avait-il vraiment été expulsé à cause de ses repas? Et cela ressemblait à une autre remarque raciste, qu'il n'hésita pas à faire remarquer à la directrice. Madame Thompson savait qu'elle n'avait rien à lui montrer qui pourrait prouver que son fils avait été expulsé pour une bonne raison, alors elle appela immédiatement les enseignants de Jamal par interphone, leur demandant de se rendre dans son bureau également. Madame Anderson et Monsieur Roberts furent les premiers à arriver. Ils jetèrent un coup d'œil à l'uniforme impeccable de Monsieur Jackson et commencèrent à balbutier, admettant que peut-être expulser Jamal avait été une décision hâtive après tout. C'était l'un de leurs meilleurs élèves et ils pourraient travailler ensemble pour l'aider à développer une disposition plus amicale.
Monsieur Jackson était furieux, mais il prit une profonde inspiration et fit une demande à laquelle aucun d'entre eux ne s'attendait. Il demanda à voir le dernier test de Jamal et à le revoir avec les deux enseignants. Madame Thompson ne pouvait pas refuser sa demande, et les deux enseignants montrèrent à contre-séure à Monsieur Jackson le dernier essai en anglais et les devoirs de mathématiques de Jamal. Ils avaient tous deux été marqués d'un B, mais quand Monsieur Jackson demanda pourquoi, aucun des enseignants ne put trouver d'explication raisonnable. Ils admirent que Jamal méritait tous D mais qu'ils avaient arrondi ses notes parce qu'il ne levait jamais la main en classe. Mais c'est là que Monsieur Jackson en eut assez. Je crois que mon fils ne lève pas la main parce que ses camarades le harcèlent, peu importe ce qu'il dit, déclara-t-il. Et je crois aussi qu'il évite activement les autres enfants parce qu'ils le persécutent. Avez-vous quelque chose à dire là-dessus? Il mit ses mains sur ses hanches dans une position de confrontation, et les yeux des enseignants tombèrent sur sa ceinture où son bâton et ses armes de service étaient fièrement exposés. Il ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas réalisé que Jamal était le fils du chef du département de police. Monsieur Jackson avait été récemment nommé, mais il avait déjà fait une énorme différence dans la communauté. En quelques mois à peine où il avait agi en tant que chef, le taux de criminalité avait considérablement baissé et le nombre d'enfants pris en flagrant délit de méfaits nocturnes avait presque diminué à 0. Les enseignants eux-mêmes l'avaient remercié de veiller à la sécurité de leurs propres enfants. Mais tandis que Monsieur Jackson passait ses journées et ses nuits à rendre la ville meilleure, ils avaient détourné les yeux du fait que son fils souffrait à l'école. Se sentant plein de remords et honteux, Madame Anderson avoua qu'elle avait été témoin de certains élèves taquinant et ostracisant Jamal à cause de sa race, mais elle n'avait pas intervenu aussi fermement qu'elle aurait dû. Au lieu de cela, elle avait blâmé Jamal pour l'agitation qu'il aurait soi-disant causée. Monsieur Roberts se joignit à elle, le cœur lourd, admettant qu'il avait lui aussi été partial contre Jamal et avait laissé ses jugements personnels obscurcir son jugement professionnel. Les enseignants présentèrent leurs excuses sincères à Monsieur Jackson et à Jamal, et la directrice Thompson promit de rectifier cette grave erreur en réintégrant immédiatement Jamal. Cependant, Monsieur Jackson savait que le problème était plus profond que le seul cas de Jamal. Il demanda que l'école mette en place une formation à la diversité et des ateliers pour tout le personnel et les élèves afin de favoriser un environnement vraiment inclusif où chaque enfant serait traité avec équité et respect, quelle que soit son origine. Les enseignants acceptèrent la suggestion de Monsieur Jackson avec enthousiasme, réalisant qu'ils avaient la responsabilité de créer un espace sûr pour que tous les enfants puissent apprendre et s'épanouir. Monsieur Jackson demanda s'il pouvait superviser la nouvelle formation car il voulait s'assurer que les mesures correctes étaient réellement prises pour changer les perspectives des gens. La directrice accepta, et après quelques mois, l'école devint un lieu d'apprentissage et d'acceptation où les élèves apprenaient non seulement des manuels mais aussi des perspectives et expériences uniques des autres. Jamal retourna à l'école élémentaire de Maplewood où il devint le meilleur élève de sa classe. Il put aussi se faire beaucoup de nouveaux amis grâce aux leçons de diversité que les enfants avaient reçues pour les aider à comprendre les différences des gens et à les accepter tels qu'ils étaient. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Jamal devint un défenseur de premier plan des droits des Noirs et créa sa propre entreprise où il voyagea à travers le pays pour enseigner aux gens comment s'accepter les uns les autres pour leur caractère et non leur apparence. Quelle belle fin! Que auriez-vous fait à la place du père de Jamal? Comment vous seriez-vous senti en tant qu'un des enseignants de Jamal, face à un homme estimé et respectable comme son père? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir lu et à bientôt.